Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tri à bulles. Mais avant cela, je voudrais juste préciser que dans la première vidéo, nous avons vu le tri par sélection ordinaire ou le tri sélectif. Et donc, ce tri-là qu'on a vu, il était de complexité quadratique, donc sa complexité était en O de n au carré. Et donc, il effectuait ce qu'on avait observé, c'est que le nombre de permutations était linéaire, c'est-à-dire la complexité pour le nombre de permutations était en O de n. D'accord? Et là, je voulais juste vous faire remarquer que ce tri-là, il était en place, c'est-à-dire il n'avait pas besoin d'un tableau supplémentaire pour s'effectuer, c'est-à-dire pour mettre ou la mise en œuvre de cet algorithme de tri dans le code, nous avons juste utilisé une variable auxiliaire z pour faire la permutation ou les permutations nécessaires. C'est juste une case mémoire qu'on a utilisée. Donc il était toujours, donc c'est un tri qui est en place. Maintenant, est-ce qu'il est stable ou pas? Il est stable. Parce que dans le cas où les valeurs sont égales, dans le cas où on a des valeurs dans le tableau qui sont égales, elles conservent leur place. C'est-à-dire elles restent dans l'ordre où elles sont au départ dans le tableau initial. Surtout, c'est le fait que leur ordre est conservé. Voilà. Mais ce qu'il y avait dans ce tri, c'est qu'il ne détectait pas les tableaux qui sont triés ou partiellement triés, c'est-à-dire le même nombre de comparaisons est effectué toujours parce que la comparaison elle y sera toujours entre les éléments, mais le nombre de permutations est réduit. On va voir, bon, aussi pour ce tri là, le tri à bulles, c'est la même chose, mais je ne voudrais pas anticiper pour l'instant. Mais le tri sélectif, c'est que quand le tableau est trié, c'est le nombre de permutations qui est réduit. Quand il est partiellement trié, on va dire il est réduit, mais s'il est trié complètement, il n'y aura pas de permutation du tout. Et nous allons voir ce tri à bulles, c'est la même chose, d'accord? Mais bon, on va d'abord l'étudier, puis après évaluer sa complexité. Alors, le principe de ce tri. Déjà, ce tri est une variante du précédent. C'est une variante du tri par sélection ordinaire, tri sélectif. Alors, comment il procède ce tri? Il va, au lieu de chercher le minimum dans les éléments restants, d'accord, il va comparer les éléments restants 2 à 2 par paire. Il va comparer 2 éléments consécutifs et les permuter s'ils ne sont pas dans l'ordre, en commençant à partir de la fin du tableau. D'accord? Alors, il va commencer à partir de la fin du tableau et comparer les éléments 2 à 2. S'ils ne sont pas dans l'ordre, il va les permuter. Et dans ce tri-là, c'est le fait que on finit par faire monter le plus petit au début du tableau. D'accord? Le plus petit va regagner le début du tableau et ainsi de suite. Le deuxième plus petit va regagner aussi la deuxième position du tableau. Donc les éléments qui sont petits ou les minimums, le terme minimum on l'a employé pour le tri par sélection, et donc c'est les minimums qui vont regagner le début du tableau progressivement. C'est le principe des bulles d'air dans un verre de liquide ou un verre d'eau ou de liquide en général. C'est que la bulle la plus légère va monter en surface la première, puis la deuxième moins légère qui va monter en deuxième position, c'est-à-dire à la surface du verre, etc. Et donc c'est le principe de la montée des bulles d'air dans un verre rempli de liquide. D'où le nom de la méthode, d'accord? Bubble sort. Et donc bulle en français. Alors, on va donc dérouler un exemple comme on a l'habitude de faire. Alors, j'ai pris le même tableau que tout à l'heure, j'ai pris le même tableau que pour le prix sélectif. Et donc, je vais
essayer de dérouler l'algorithme sur ce tableau. Je vais procéder de la même manière, je vais avoir un certain nombre d'itérations à effectuer et donc j'aurai à manipuler la même chose, deux boucles ici, hein, comme pour le tri sélectif. J'aurai à manipuler deux boucles, une pour le nombre d'itérations et la seconde pour chercher, ou plutôt essayer de trier les éléments en se focalisant sur les restes des éléments. C'est-à-dire la boucle, la deuxième, elle va parcourir les éléments restants dans le tableau. Bon, et que on va dire les copains de l'élément T de I sur lequel je me concentre ou je me focalise. Bon, j'ai toujours employé ce terme pour désigner les éléments restants. Alors, commençons par, là j'ai un tableau toujours de N et de 5 éléments. Et donc, la première boucle, elle va aller de 1 jusqu'à N-1. Donc, dans mon cas, c'est de 1 jusqu'à 4 parce qu'il va falloir qu'il me reste au moins un élément avec lequel je compare, au moins un copain, d'accord, avec lequel je compare les éléments. Et la deuxième boucle, elle va commencer à partir du bas. C'est ça la différence entre le tri à bulles et le tri sélectif. En plus, la différence réside dans le fait qu'il y a une comparaison 2 à 2, d'accord, des éléments consécutifs. C'est pas le fait qu'elle soit une comparaison 2 à 2, parce que pour le tri sélectif, c'est pareil, c'est 2 à 2 en général. Mais en fait, c'est le fait qu'il compare 2 à 2 les éléments. Il ne cherche pas parmi toute la liste restante le minimum, il compare les éléments consécutifs 2 à 2 ou par paire et il fait une permutation à chaque fois qu'il rencontre que la paire ou il observe que la paire n'est pas dans l'ordre. D'accord? Voilà, donc prenons mon cas, moi, dans cet exemple. Je vais commencer à partir du bas. Et on va dire en général, parce que moi, mon tableau, il est vertical, mais s'il était horizontal, je vais dire à partir de la fin du tableau. Il va commencer à partir de la fin du tableau. Alors, il va comparer 9 avec 1. Bon, déjà, je me focalise, je suis à T de I, d'accord? Première itération, donc T de 1. Je me focalise sur la valeur 10. D'accord? C'est la valeur qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est dans l'ordre? Elle est à sa place ou pas? Si elle n'est pas à la place, je la déplace. D'accord? Donc, je vais voir parmi les éléments restants. Et en commençant par le bas. Est-ce que 9 est petit ou grand par rapport à 1? Il est grand. Je ne fais rien. Dans ce cas, je ne permute pas. Je continue. Est-ce que 1 est petit par rapport à 5? Oui, effectivement. Là, je procède à une permutation. C'est-à-dire, je vais comparer l'élément T de J, parce que je suis sur la boucle J, hein, les éléments restants, T de J avec T de J plus 1. Toujours l'élément qui est tout de suite devant lui. D'accord? T de J avec T de J plus 1. Alors, là, j'ai 1 et là, j'ai 1 qui est plus petit que 5. Là, je permute. D'accord? Et donc, je vais avoir 5 qui descend et 1 qui monte. Maintenant, je vais voir avec le prochain, c'est-à-dire 1 avec 8. 1 est petit par rapport à 8. Donc, je permute. D'accord? Là, à ce niveau, au niveau où j'ai 1, là, je suis à I plus 1. Parce que là, je suis à I. Mon élément T de I, c'est 10. C'est la I position. Mais là, avec la boucle en J, j'arrive jusqu'à I plus 1. D'accord? Pour comparer le T de I plus 1 avec le T de I. D'accord? C'est pour ça que la boucle J, elle va jusqu'à I plus 1. D'accord? Elle n'arrive pas jusqu'à I. Pour pouvoir comparer l'élément qui a la position I plus 1 avec le T de I. D'accord? Là, je trouve que 1 est petit par rapport à 10. Donc, permutation, 10 va descendre et 1 va monter. À la fin de cette première itération, le tableau n'est pas encore trié. Mais 1, le minimum, il a regagné sa place. Il est à sa bonne position. D'accord? C'est la première bulle la plus légère, plutôt la bulle la plus légère qui est montée en surface la première. D'accord? Je continue maintenant, je passe à l'itération 2. Je vais me focaliser maintenant sur T de 2, d'accord? Qui est toujours 10, parce qu'il est descendu. Donc, je me retrouve toujours avec la valeur 10. 10. Alors, est-ce que parmi les éléments qui restent, je peux
je vais procéder à des permutations, oui ou pas? Est-ce que je vais trouver des éléments qui ne sont pas ordonnés entre eux par paire, hein, d'accord? Par paire, la comparaison va se faire par paire en commençant à partir de la fin du tableau. 9 par rapport à 5, 5 est petit, il va rester à sa place. 5 par rapport à 8, 8 est plus grand, je permute. Donc, 5 va monter et 8 va descendre, d'accord? Alors, je continue. Maintenant, je vais me retrouver avec l'élément 5 à comparer avec la valeur T de I. Ma valeur T de I, c'est 10. Oui, je dois procéder à une permutation parce qu'en fait, 10 doit descendre et 5 doit monter. Et là, finalement, ce qui est monté, c'est la valeur 5. C'est le deuxième minimum qui est monté en surface. D'accord? La deuxième bulle plus légère qui est montée en surface. D'accord? Et je continue de la même manière, parce que le tableau là, ici, n'est pas encore trié. Je vais me focaliser sur le T de I. Donc, je vais passer à l'itération 3, donc sur T de 3. Alors, T de 3, je suis ici. J'ai toujours 10 là. Je vais donc voir parmi les éléments restants montant vers de la fin du tableau en comparant 2 à 2. 9 par rapport à 8. 8 est petit, donc il garde sa position. D'accord? Ensuite, 8 par rapport à mon T de I qui est 10. Non, 8 est petit, donc je dois procéder à une permutation. Donc 8 va monter, 10 va descendre. Alors, à la fin de cette itération 3, la troisième itération, le tableau n'est toujours pas encore trié. Je continue, donc je passe à l'itération 4. Bien sûr, je vais être maintenant ici à I égale 4 et donc T de 4 c'est 10. Il va me falloir qu'il me reste un élément avec lequel je compare. Et effectivement, c'est pour ça que la boucle qui me donne le nombre d'itérations s'arrête à n-1. Il faut qu'il me reste au moins le nème élément avec lequel je compare. Donc, le nombre d'itérations ne dépassera pas 4, donc, puisque n c'est 5. Donc, je vais m'arrêter à 4. Et en principe, à l'itération 4, à l'itération n-1, mon tableau sera déjà trié à la fin. D'accord? Donc, je suis à T de I qui est 10. Et donc, il sera comparé avec le 9. On m'entend? Donc, est-ce que 9 est petit? Oui. Donc, je vais procéder à une permutation. D'accord? 10 va descendre et 9 va monter. Et à la fin de cette itération, j'ai un tableau effectivement trié. Voilà le principe du tri à bulles. Donc, comparaison 2 à 2 à partir de la fin du tableau. C'est ça qu'il faut retenir pour faire monter le plus petit élément dans les éléments restants. Alors, plutôt on était sur l'algorithme. Passons maintenant au programme C. Bon, toujours avec le même principe. Ici, donc j'ai, puisque ma boucle du nombre d'itérations commence à 1 algorithmiquement et s'arrête à n-1, côté C, donc elle va commencer à 0 et s'arrêter à n-2. D'accord? Pour comparer 2 à 2 les éléments. Donc la boucle J est utilisée pour faire la comparaison des éléments 2 à 2, les éléments consécutifs ou successifs. Donc elle va commencer à partir du dernier élément du tableau, donc qui est la position n-1, en s'arrêtant à i plus 1. Attention là, elle s'arrête à i plus 1 pour qu'à la fin, elle compare le t de i plus 1 avec le t de i. Parce qu'en fait, c'est comparer tj avec tj moins 1. D'accord? Donc, la dernière comparaison qui va s'effectuer, c'est entre t de i plus 1 et le t de i. Et donc, s'ils ne sont pas dans l'ordre, elle va les permuter. Donc, j'utilise une variable z ici pour faire la permutation. D'accord, des éléments consécutifs, tj avec tj moins 1. Donc, à chaque fois que je trouve un tj qui n'est pas dans l'ordre avec tj moins 1, je permute. À chaque fois, je dis bien à chaque fois. D'accord? Ce n'est pas comme le tri par sélection. Le tri par sélection, je compare les éléments entre eux, mais dès que je trouve le vrai minimum, je ne permute qu'une fois. D'accord? Ici, à chaque fois que je trouve un tj avec un tj moins, c'est-à-dire deux éléments consécutifs ou successifs qui ne sont pas dans l'ordre, je permute. C'est ça la différence. D'accord?
Voilà, donc il est très simple le programme. Et à la fin, on arrive à un tableau trié, d'accord? C'est le même principe, donc on a utilisé deux boucles et une zone, une variable auxiliaire z pour faire la permutation. Juste une variable, d'accord? Auxiliaire. Maintenant, la complexité. Dans le pire des cas, c'est que le fait, c'est le pire des cas toujours, c'est que le tableau est trié dans le sens inverse, d'accord? Dans le sens inverse, c'est-à-dire décroissant. Le nombre de comparaisons. Alors, quand je suis à l'itération 1, il me restera n éléments avec lesquels je compare. Donc, j'aurai n-1 comparaisons. Quand je suis à l'itération 2, il me restera n-2 éléments avec lesquels je compare. Donc, j'aurai n-2 comparaisons. D'accord? Donc, ici, j'ai noté ça en termes de somme cumulée. Alors là, c'est que la comparaison, elle commence de n jusqu'à i plus 1. Hein, le j, là, il va de n jusqu'à i plus 1. D'accord? Et donc, j'aurai ce terme-là qui vaut n moins i. D'accord? Qui est à l'intérieur d'une somme cumulée qui démarre à 1 et qui va jusqu'à n moins 1. Donc, vous avez donc cette somme-là qui est en fait n fois n moins 1 sur 2. Et donc, le nombre de comparaisons est de l'ordre de O de n au carré. Donc, il est quadratique. Voyons voir maintenant le nombre de permutations. Alors, à chaque itération, vous avez remarqué qu'à chaque itération, je permute plusieurs fois. C'est-à-dire, à chaque fois que je trouve deux éléments consécutifs qui ne sont pas dans l'ordre, je permute. C'est ça la différence avec le tri sélectif, en fait. D'accord? Alors, quand je suis à l'itération i, je fais n-i comparaison. Ça, c'est le pire cas, c'est-à-dire quand tous les éléments sont comparés entre eux 2 à 2 et ils seront permutés automatiquement. D'accord? Et donc, j'aurai le même nombre de permutations que le nombre de comparaisons. D'accord? C'est donc en haut de n au carré, le nombre de permutations. Parce que le pire des cas, c'est aucun élément n'est dans l'ordre souhaité. D'accord? Ils sont tous à permuter. Donc, autant de permutations que de nombres à comparer entre eux. D'accord? Et donc, j'aurai un nombre de permutations qui est de l'ordre, si je somme les deux complexités, de O de N2 plus O de N2. Ça me fait O de 2N2 en fait. Comme les termes constants sont négligeables, ça sera donc de l'ordre de O de N2, tout compte fait. Voilà. Maintenant, le meilleur des cas, c'est que, en fait, le tableau est déjà trié, ou on va dire à la rigueur partiellement trié. Hein. Et dans ce cas, c'est sûr que, comme il doit effectuer des comparaisons pour constater finalement s'il n'est pas trié ou il est trié, il sera obligé de faire des comparaisons. Mais s'il est trié, il n'y aura pas de permutation du tout. S'il est complètement trié, il y aura 0 permutation. Ou s'il est partiellement trié, il y aura un nombre réduit de comparaisons. D'accord? Il sera réduit dans le cas où il sera partiellement trié. Seulement, cette méthode aussi, c'est comme la précédente, comme la méthode du tri sélectif, elle ne peut pas constater, elle ne peut pas, elle fait pas de différence entre un tableau trié et un tableau qui n'est pas trié, en fait. Pas à se rendre compte, quoi. Donc, le nombre de complexité, c'est pareil, c'est O de N2, il est quadratique. Ou la complexité est quadratique. D'accord? Mais seulement, le principal défaut de ce tri, c'est le fait qu'il effectue un bon nombre de permutations à chaque itération. D'accord? Donc, le nombre de permutations est quadratique. Alors que pour le tri sélectif, le nombre de permutations est linéaire. C'est pour ça que le tri sélectif est mieux vu que le tri à bulles. D'accord? Voilà. Donc, pour la question que je vais vous poser ou je vais me poser à moi-même, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est en place? Ma foi, bon, c'est sûr qu'il est en place parce que je n'ai utilisé qu'une zone mémoire, une variable auxiliaire pour permuter Z que j'ai aussi utilisé pour le premier tri qu'on a vu. Et il est stable parce que quand les éléments sont égaux,
ils maintiennent leur ordre. Ils sont dans leur ordre. Comme on va dire, ils conservent leur ordre. D'accord? On voit pas l'élément qui était avant qui se place avant l'élément qui était devant lui, hein, quand ils sont égaux. Hein. Ils vont conserver leur ordre ou leur place, hein, initiale. D'accord? Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt avec le prochain tri, qui est le tri par insertion. D'accord, dans la prochaine vidéo.